Bienvenue sur les Guidances Ancestrales, le podcast. C'est la première émission de l'année. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver, mes chéris. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Nous allons donc du coup analyser un message qui est un petit peu généraliste, mais qui va quand même concerner également la manière dont justement votre vie professionnelle, votre carrière professionnelle ou les questions financières de votre vie agissent profondément sur votre vie sentimentale, sur votre vie affective, sur votre vie amoureuse. Donc je vous laisse vous installer tranquillement. Excellente année 2024 à tous et à toutes à nouveau. Je vous souhaite effectivement plein de bonheur. Beaucoup de clairvoyance à nouveau, comme je vous disais, sur le premier TikTok de l'année 1er janvier, en direct. Beaucoup de discernement, je vous le souhaite. Beaucoup de possibilités sur le plan financier, de pouvoir s'épanouir, et puis beaucoup de possibilités de vous retrouver sur le plan amoureux, sur le plan affectif, avec de belles périodes de guérison pour ceux et celles effectivement qui rentrent dans l'année en étant dans des ruptures. Et je souhaite à tous les couples qui sont effectivement bien en place, et bien de perdurer encore très très longtemps heureux. Alors du coup mes chéris, on va essayer d'analyser, voir la situation. Alors vous avez le visuel du conseil, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez passer sur Instagram pour avoir les autres visuels. D'accord, voilà, vous avez le visuel avec le Kemetic Tarot et les tarots du colibri, les messages du colibri, les divinités égyptiennes. Donc cette partie, c'est vraiment la partie conseil. Mais la manière dont on m'a expliqué effectivement la situation, c'est le Nefertari Tarot. Et étant donné en plus qu'on m'a conseillé de vous faire un message entre guillemets généraliste, qui va quand même bien toucher à votre vie sentimentale, eh bien c'est pour ça que je vous ai sorti le Nefertari. Donc je vais vous énumérer les cartes. Je vais vous énumérer les cartes parce qu'il y en a qui sont des voyants médiums, tarologues, cartomanciens, cartomanciennes, et parce qu'il y en a tout simplement qui ont effectivement les jeux, qui l'étalent au vu de comment effectivement les cartes sont décrites et qui analysent avec moi comment est-ce que le message arrive. Donc, j'ai eu un très très grand tableau pour le coup. On commence avec la roue de la fortune, le 9 de denier, l'as de coupe, le roi de coupe, as de bâton, 3 de bâton, valet de coupe, roi d'épée, la papesse, la reine de coupe, le 2 de bâton, le jugement, les amoureux, le 5 d'épée à l'envers. Elles sont tombées en 3 cartes, je les ai gardées telles quelles. Et la dernière ligne, 4 de feu, la tour, la reine de feu, le 10 d'épée à l'envers. Sur la pile, j'ai du 2 d'épée, au dos, j'ai la tempérance. Alors c'est un petit peu spécial, comme d'habitude, on a toujours des messages un petit peu spéciaux sur les guidances ancestrales, c'est un truc de fou. Je me rends compte qu'à chaque fois que je vous dis c'est un petit peu spécial, c'est la phrase favorite parce qu'on se dit qu'on aurait pu avoir des messages tout simplinés avec des interprétations qui sont absolument pas difficiles à recevoir, hein, des interprétations qui sont toutes simples et nettes, et puis des petits messages qui seraient juste tout mignons, sans entrave ou voilà, sans blocage ou sans remise en question ou quoi. Et là, pour le coup, on commence l'année avec un plan de carrière qui m'a l'air d'avoir été fait depuis un petit moment déjà, parce que du coup on s'attend à ce que la roue tourne, avec le 9 de denier d'autant plus. Donc on se dit qu'avec le temps, déjà on est quand même bien passé d'une année à une autre, donc on espère effectivement rentrer en pleine stabilité, en pleine possession de tous ses moyens, en ayant un portefeuille bien rempli, en ayant effectivement des capacités, je vous dirais, financières assez intéressantes. Avec l'as de coupe, le roi de coupe, on aimerait bien effectivement faire de belles rencontres sur le plan amoureux, sur le plan affectif, on a l'air d'être bien, d'être suffisamment serein pour offrir sa coupe ou offrir son cœur dorénavant, soit à l'intérieur des liens qui sont déjà là, soit vraiment il y a cette notion d'éventuelles nouvelles rencontres pour ceux et celles qui sont célibataires ou ceux et celles qui reviennent effectivement de rupture. Et puis on vous dit que vous êtes à l'aise, hein, là, quand même. Vous êtes à l'aise parce que vous avez quand même des bons contacts avec le roi de coupe. Vous avez le bon contact avec d'autres, entre guillemets, êtres, d'autres masculins ou des masculins lorsque vous êtes
des féminines, des masculins pour moi qui m'ont l'air d'être assez agréables, assez attentifs à vos besoins, à ce que vous souhaitez, à vos aspirations sur le plan affectif, sur le plan amoureux. Donc ça m'a l'air d'être super sympa. On a envie de faire des choses, voilà, avec ces 10 masculins en question. Donc, que ce soit sur le plan professionnel, au niveau des projets, ou que ce soit sur le plan affectif, on en a envie. Avec l'as de bâton, on a le désir de cela. On a des possibilités toutes nouvelles qui s'offrent. Donc, pourquoi pas? On se lance. Hein, on a vraiment la possibilité de se lancer. La possibilité de se lancer, d'être raccord avec le 3 de bâton, d'être raccord normalement sur une certaine période. Voilà. Le 3 de bâton va vous inciter à avoir même vision des choses. Donc, c'est bien d'avoir la volonté, mais d'avoir la même vision, c'est plutôt sympa. La même pensée, le même désir d'échanger, de communiquer, de supporter peut-être aussi certains projets. Donc, ça m'a l'air d'être jusque-là, tout va bien. On a envie aussi d'avoir la même pensée, la même idéologie ou la même volonté de faire des choses pour les plus jeunes, puisqu'on a le valet de coupe qui est là, donc ça m'a l'air d'être super sympa également. Mais j'ai l'impression que ça se corse quand le roi d'épée arrive, parce qu'on a l'impression, et jusque-là, tout allait bien, mais étant donné qu'on a le jugement, les amoureux à l'envers et... Bon, voilà, le 5 d'épée à l'envers, on a le sentiment quand même bien qu'on commence déjà à vous préparer à une possibilité de choix, du coup, au niveau des engagements. Donc, ça veut dire que vous êtes dans la volonté d'aller dans le même sens qu'une personne en particulier. Voilà, la chose se précise peut-être avec un cancer poisson scorpion, voilà, le roi de coupe. Et puis, on a finalement un gémeaux balance verseau qui pointe le bout de son nez. Alors, est-ce que le Gémeaux Balance Verseau, vous le connaissiez déjà ou est-ce que c'est également une rencontre, mais pas forcément au même niveau? As de coupe, roi de coupe, on peut se dire que c'est un nouveau départ par rapport effectivement à des sentiments, je vous dirais, qui sont découverts presque pour moi. Et le roi d'épée, j'ai l'impression que ça a déjà été une découverte. Donc on peut vous parler d'un ex pour moi ici. D'accord? Pourquoi? Parce que le valet d'épée pour moi, c'est la carte 11. Donc il y a déjà eu un cheminement là pour pouvoir en arriver au valet de coupe. Donc voilà. Et puis, le pire de cette histoire, c'est que avec le Néfertari Tarot, le valet de coupe peut être un contact de contact. Donc, c'est vraiment quelqu'un que vous pouvez effectivement déjà connaître pour moi et qui va effectivement arriver et peut-être chambouler un petit peu vos projets. D'accord? Très bien. Donc, jusque-là, on se dit, ça a l'air d'être sympa quand même. Voilà, parce que c'est peut-être quelqu'un... qui vient challenger votre pensée, votre façon de faire, même si ça a l'air d'être quelqu'un qui est assez froid, assez distant, assez... bon, c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine carrure, on est sur une personne qui a quand même une sacrée autorité avec ce jeu, le roi d'épée. Bon voilà, c'est quelqu'un qui a une posture, c'est quelqu'un qui a une carrure, c'est quelqu'un qui peut porter les armes, un soldat, un gendarme, un policier ou quelqu'un dans tous les cas qui est effectivement avec une place assez importante au niveau de la société comme telle qu'on la connaît. Donc voilà, au niveau du système légal, judiciaire, pénitentiaire ou quoi. Donc voilà, ça peut être même un politicien pour certains et certaines d'entre vous. Donc bon, on se mesure quand même à quelqu'un qui voudrait qu'on tranche là. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être très décisif et qui vient effectivement challenger pour moi votre paisibilité quelque part dans les projets que vous aviez au départ, dans votre couple et dans les projets professionnels que vous avez. Alors, est-ce qu'il vient remettre en question vos sentiments, ce que vous éprouvez réellement pour un roi de coupe? Point d'interrogation, mais en tout cas, il est là. Il est là et vous aurez à faire appel par la suite, parce que j'ai l'impression que la papesse, elle était complètement avec lui. C'est quelqu'un donc du coup qui est protégé, spirituellement parlant, et qui peut être
Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mes chéris. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient challenger oui, ça peut être votre professionnalisme, ça peut être votre... comment vous dire ça? Votre fiabilité, votre fidélité à votre autre. Et donc, du coup, bon, voilà, c'est quelque part un test. D'accord? C'est un test. Très bien. Alors, vous allez être confronté donc à cette papesse qui est censée être sa conseillère, qui est peut-être également la vôtre. Étant donné que vous avez un passif ensemble, vous pouvez effectivement être cette reine de couple là, donc peut-être la mère de son enfant ou de ses enfants ici, comme je vous répète à nouveau. Et donc du coup, quelque part, vous avez pour moi exactement la même conseillère au niveau spirituel, d'accord, avec la papesse. Alors, ce qui va être spécial, c'est que en vous reconfrontant à cette papesse-là, d'accord, à cette notion de protection, ces rituels de purification normalement, qui sont censés être positifs, vous allez commencer à hésiter. 2 de bâton. Et donc, vous allez hésiter tant par rapport à vos engagements professionnels, qui étaient plutôt assurés, que à vos engagements amoureux. Et c'est là qu'on se rend compte de la portée du coup de cette femme. Pour moi, cette femme, cette papesse, elle vient tout chambouler. Elle vient tout chambouler. Elle vient tout chambouler avec ce masculin Gémeaux, Balance, Verseau. Elle vient tout chambouler. Donc, du coup, ce jugement-là, qui était censé être positif, est à l'envers. Il est à l'envers avec les amoureux à l'envers et avec le 5 d'épée à l'envers. Ce qui implique pour moi qu'il n'y a pas de remise en question. Il y a un problème au niveau des succès, de tout ce que vous aviez au final préparé. Il y a un problème au niveau du choix. Voilà. C'est ça qui est embêtant. C'est que vous n'arrivez toujours pas à faire votre choix. Et il se peut même que finalement vous décidiez de vous séparer alors que ce n'était pas forcément votre projet principal, votre projet premier. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'avec le 5 d'épée à l'envers, c'est comme si on avait préparé un guet-apens et j'ai presque envie de vous dire que vous êtes tombé dedans. Alors avec le 5 d'épée, bah oui, mes chéris, je suis désolée, mais moi c'est comme ça que je le ressens. C'est comme si on vous a préparé un guet-apens et puis vous êtes tombé dedans. Voilà. Donc il y a eu peut-être effectivement une forme d'intimidation, une nécessité, quelque part entre guillemets, de devoir essayer de prouver que on sait se défendre. Et au final, ça part en vrille, mes chéris, ça part en vrille. Parce que finalement, cette période qui était censée être une période de belle transition et de beau succès, devient autre chose, mes chéris. D'accord? Donc, il se peut que vous soyez tombé dans un guet-apens. Voilà. Alors, si vous tombez réellement dans ce guet-apens, le 5 d'épée peut aussi vous dire qu'il faille trouver un accord. Trouver un accord, même lorsqu'il est question d'accord au niveau des sociétés. D'accord? Donc, il faut trouver un accord parce qu'on se rend compte qu'au final, le simple fait d'avoir oscillé, le simple fait d'avoir boité entre l'un et l'autre a pu effectivement être la preuve que l'on est tombé dans un piège. On est tombé dans le panneau. D'accord? Très bien. Donc, mon très cher consultant, ma très chère consultante, tu es tombé dans le panneau. Tu es tombé dans le panneau d'une personne avec laquelle tu as un enfant pour moi par le passé, ou que vous connaissez. Si vous n'avez pas d'enfant ensemble, vous vous connaissez depuis un petit moment, vous avez des contacts qui ont refait effectivement la connexion, et tu es tombé dans le panneau. Donc du coup, il faut absolument recommencer quelque part à négocier. Voilà, il faut recommencer à négocier. Alors, la fin du tirage vous fait savoir qu'il y a effectivement cette notion de mariage ou de couple qui semble vaciller. D'accord? Et que malgré effectivement toute la passion que vous avez au fond de vous avec la Reine de Feu, maintenant, même si cette passion, elle est maîtrisée,
Parce que la reine de feu, elle est quand même, même si elle est très sensuelle, très coquette, très commerciale, très commerçante, très avenante, etc., c'est quand même quelqu'un qui maîtrise le feu, hein, d'accord? Voilà, qui maîtrise ses passions, qui maîtrise effectivement son comportement, voilà. Donc on est dans une maturité. Vous allez donc du coup être dans cette énergie-là, gestion des passions, gestion du feu. Pourquoi faire? Pour sortir justement des trahisons qui ont peut effectivement être lancées à votre rencontre. En sachant que vous aviez déjà été avertis, mes chéris. D'accord? Pour moi, vous aviez déjà été avertis. Ah ben, la tour vous fait savoir que tout votre orgueil est en train de tomber en lambeaux. Donc, il n'y a pas d'ego dans cette situation qui soit, je vous dirais, encore valable. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'effondre pour votre bien. D'accord? Voilà, donc vous aviez déjà été averti qu'il y allait avoir un engagement, un couple, une relation qui allait de toutes les façons, entre guillemets, s'effondrer. S'effondrer pour le mieux pour vous. D'accord? Et le 10 d'épée, quelque part, c'est comme si vous survivez au désastre. Parce que la carte est à l'envers, mes chéris. Donc, ça veut dire qu'on arrive effectivement à se relever de cette situation-là. Dans certains cas, finalement, vous acceptez quelque part de faire le choix. Non seulement vous arrivez à faire votre choix sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, mais vous acceptez finalement de ne pas vous séparer, donc du coup de la personne que vous aimez réellement. Peu importe qui du passé est en train de tenter de vous convaincre du contraire. Donc, mes chéris, que vous soyez des poissons, cancer, scorpions, féminins ou masculins, que vous soyez des gémeaux, balance, verseau masculins, des féminines, bélier, lion, sagittaire, vous serez les plus concernés par ces situations-là. D'accord? Voilà. Mes poissons, cancer, scorpions, mes gémeaux, balance, verseau, mes bélier, lion, sagittaire, féminin. Gémeaux, balance, verseau, masculin. Ok? Très bien. Alors, du coup, les conseils, forcément. Alors, d'abord, on vous fait savoir que vous avez compris qui sont les personnes qui ne sont plus vos amis, avec lesquelles vous ne pouvez plus être amis. Voilà. Vous avez compris donc avec qui il faut faire, par rapport à qui il faut faire des compromis, parce que sinon la relation va se casser la figure pour rien, pour une personne qui en réalité, bon, revient du passé, mais est juste en train de vous mettre un traquenard. Ça, c'est une chose. Ensuite, on vous dit quoi, mes chéris? Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances, mais vous partirez pas avec ces personnes-là. D'accord? Donc, peu importe, je vous dirais, l'amplitude comment vous expliquer ça, mes chéris? De l'emprise que ces personnes-là auraient pu avoir. Et peu importe le statut de ces personnes-là, vous ne partirez pas en vacances avec. Voilà. Parce que vous avez compris que ce ne sont plus du tout vos amis. D'accord? Et peut-être que vous n'avez jamais été en réalité des amis. Hein? Voilà. Vous ne vous appréciez pas réellement. C'est juste une question de respect. Voilà. Et peut-être effectivement pour certains et certaines d'entre vous, il y a un passif, mais c'est tout quoi. D'accord? Voilà. Donc il faut s'arranger très certainement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de retour de vacances. Donc en retour de vacances, on sait ce qui se passe dorénavant et donc on fait son choix. Et pour d'autres, dans les futures vacances qui sont prévues pour le mois de février, mars ou pour juillet, août prochain, on sait exactement comment on va gérer le truc. Très bien. Donc que vous soyez des masculins ou des féminines, à ce moment-là, on peut partir sur le conseil. Et on se fait une petite pause musicale, histoire de... Voilà. Petite pause musicale. Et on va passer au visuel donc du coup du conseil que vous avez sous les yeux. Pour le coup, et donc j'ai pas besoin de vous énumérer les cartes normalement, en tout cas bon, pas pour ceux et celles qui l'ont sous les yeux, mais il se peut qu'on en ait qui écoutent le message depuis leur véhicule ou qui tout simplement sont en train de faire leur ménage pendant qu'ils écouteront l'émission du jour. Donc ils n'ont pas forcément le visuel. Alors, pour mes masculins tout d'abord, parce qu'en réalité, ce sont deux lignes distinctes avec un message pour les masculins, un message pour les féminines. La première des lignes, on a avec The Kemetic Tarot un 9 de coupe, un empereur, un 2, une papesse, voilà. Et puis on vous dit avec le message du colibri, un puissant guerrier, et avec Mout qui est tombé au sol pendant que je battais les cartes,
et elle est tombée au sol en questionnant. Donc, on va voir quel est le conseil pour mes très chers masculins. On vous dit, vous avez eu un comportement au départ. Le comportement du départ et les décisions du départ doivent durer. Il faut que vous soyez fiers de vous parce que vous aviez déjà très certainement capté ce qui se jouait. À partir du moment où vous avez capté ce qui se jouait, tant lorsque vous êtes celui qui revient du passé que lorsque vous êtes celui qui est en place, vous avez capté depuis le départ ce qui se passait. Lorsque vous êtes le masculin du passé, vous avez une question à vous poser, même si effectivement vous êtes ce puissant guerrier, même si effectivement vous avez une papesse à vos côtés qui vous protège, on espère qu'elle vous conseillera pour le mieux, parce qu'il se peut que les féminines en question vers lesquelles vous revenez ne seront pas prêtes à vous accueillir clairement. D'accord ? Voilà. Donc ça veut dire que vous avez une très grande décision à prendre et c'est la raison pour laquelle Mout se présente. Et Mout se présente en questionnement. Parce que Mout, c'est la divinité qui est reliée au vautour. Et le vautour est censé vous faire savoir que normalement, il y a une situation qui est déjà en train de changer et que vous ne pouvez absolument pas arrêter. C'est inarrêtable. C'est en cours et peu importe ce que vous voulez faire, dans tous les cas, ce changement-là arrive. Et donc, si elle arrive en questionnement, c'est pour que vous puissiez effectivement répondre, mes très chers masculins. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir aller sur cette voie-là, sur ce chemin-là ? Parce que vous êtes effectivement dans une énergie masculine totalement responsable dans la question du père, dans la question reliée aux autorités, dans la question de ce que vous devez faire effectivement spirituellement parlant pour vous protéger. La situation de départ, comme je vous répète à nouveau, elle correspond aux vœux que vous avez émis. Mais il ne faut pas oublier que les féminines consultent. Et lorsque effectivement vous êtes ce masculin du passé, il faut quand même qu'elle ait son mot à dire. Donc, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez aller dans cette direction-là ou pas ? Parce que c'est bien d'avoir la papesse, mes très chers masculins. Sincèrement, c'est une bonne chose pour soi. Mais après, ça dépend de ce qu'elle fait, ce que vous lui demandez de faire. Aux féminines vers lesquelles vous vous retournez, vers lesquelles vous revenez. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez réellement aller dans ce chemin-là, vers cette route-là ? D'accord ? Parce que vous êtes à un moment charnière. Vous êtes à un moment charnière, mes chéris. Voilà. C'est ce que j'ai. D'accord ? Avec Mout, en règle générale, il y a quelque chose qui est en cours de transformation. Parce que le vautour, dans tous les cas, quels que soient les cadavres qu'il y a autour, il bouffe tout. Donc, il faut que vous sachiez, est-ce que vous voulez aller sur cette route-là ou pas ? Lorsque vous êtes des masculins, en revanche, que on vient à peine de rencontrer et qui subissait le retour d'un ex, moi je trouve assez intéressant également ce message-là. Parce que le 9 de coupe, l'empereur et la papesse viennent vous faire savoir que vous n'avez pas intérêt à vous laisser faire. Ne vous laissez pas faire, mes très chers masculins. Parce que si vous vous laissez faire, on va vous bouffer tout cru. Vous allez vous faire bouffer tout cru. Donc, est-ce que vous êtes réellement un puissant guerrier ? Est-ce que vous pourrez vous protéger et protéger la féminine qui est en train de rentrer dans votre vie ou qui est dans votre vie ? C'est ça la question. Ah, parce qu'il est question de votre courage, de votre détermination, du fait qu'on vous dise ne vous dépréciez pas. C'est pas parce que vous êtes petit que vous êtes non appréciable. On vous dit il est temps, voilà, de puiser dans votre véritable source de pouvoir. La source de votre pouvoir, c'est normalement les ancêtres sur lesquels vous comptez pour pouvoir effectivement non seulement vous conseiller, mais également vous protéger. Donc, est-ce que vous allez vous laisser faire ? Point d'interrogation, mes chéris, parce que dans tous les cas, elle reste en questionnement. Est-ce que vous êtes prêts à accepter également que si vous ne faites rien, ou... Oui, mais moi je reste sur la notion de si tu fais rien, mon très cher chéri, tu vas sauter. Parce que tu vas te faire bouffer. D'accord ? Donc voilà. Pour mes très chers masculins. Mes très chères féminines,
quand on arrive à vous, on vous dit les amoureux, et la carte n'est pas à l'envers. La carte 21, la carte du pape, le 10 de bâton, l'as de bâton et la carte sans nom en poux, la carte de la mort. Le bouquet de bénédiction avec le colibri, les messages du colibri et la divinité Khonsu. On vous fait savoir, mes chéris, il faudra que vous soyez sûrs de vos engagements. D'accord ? Il faut que vous soyez sûr de vos engagements. Et lorsque vous n'êtes pas quelqu'un qui s'engage, c'est presque une obligation avec les amoureux de s'engager et d'arrêter d'osciller entre deux masculins. Engagez-vous. Avec l'engagement vient le succès total, vient la clôture d'un cycle dans une forme de sagesse, avec une aide totalement inattendue avec le 10 de bâton. Vous avez déjà beaucoup fait, vous êtes épuisé. Le soleil vient poser ses rayons sur ce personnage qui est en train de ramasser des sceptres, qui ramasse et qui n'arrête pas de ramasser en plein désert. Il y a une petite oasis derrière et il n'en est pas forcément conscient. Le soleil est en train d'arriver vers vous, même si vous êtes extrêmement déçu. Extrêmement déçu de ceux qui reviennent vers vous. Extrêmement déçu des moyens qu'ils ont utilisés pour pouvoir revenir vers vous. Extrêmement déçu, mes chéris. Mais pour autant, 10 de bâton, as de bâton, ça veut dire qu'il va y avoir un enflammement de votre colère qui va être bénéfique parce que vous saurez où et avec qui mettre un point final pour avoir un gros changement dans votre vie, ma chérie. As de feu, volonté, désir, aptitude à accepter que le feu soit là pour pouvoir transformer une situation. C'est la ferme volonté d'agir même lorsqu'on est extrêmement en colère pour donner effectivement une suite favorable et pour accueillir ces bénédictions. Si vos ancêtres sont censés vous bénir, la mes chéris, vous acceptez qu'il y ait la fin, la mort d'une relation pour un renouveau pour vous. La mort n'est jamais la fin de toute chose. Voilà. En tout cas, dans nos traditions ancestrales africaines, on sait que nos morts ne sont pas morts. Ils sont encore avec nous, leur corps physique est fini, leur âme est encore là. Donc quand il y a la fin d'une relation, c'est un nouveau cycle. C'est quelque chose qui vous permettra de redémarrer votre vie. Je vous le souhaite, mes chéris. Ampou dans ce jeu n'est pas là pour pouvoir juger de quoi que ce soit. Ampou dans ce jeu vient parce que c'est le moment. C'est effectivement le bon moment pour que ça s'arrête. Il y a un jeu là qui doit s'arrêter, mes chéris. Et à ce moment-là, vos bouquets de bénédictions arrivent. On vous dit vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Alors le don miraculeux de guérison, ça n'existe pas dans la tradition ancestrale africaine. Don miraculeux de guérison, sauf si vous êtes effectivement dans vos traditions, ça devient compliqué. Il y a des savoirs effectivement, mes chéris, mais ça devient compliqué. Et en règle générale, si vous consultez, c'est que vous avez besoin effectivement d'avoir des références spirituelles, auquel cas, voilà. Ceux et celles qui sont effectivement dans leur tradition et qui ont effectivement certaines aptitudes qui leur ont été effectivement léguées par leurs ancêtres, utilisez-les. Ceux et celles qui doivent effectivement faire appel à des traditionalistes, mais des références spirituelles sur lesquelles ils peuvent compter pour faire leurs travaux spirituels, n'hésitez pas, mes chéris, d'accord ? Ce n'est pas juste en demandant, entre guillemets, par la parole ou par la voix ou par la pensée, que les choses se font. D'accord ? Nous, on est dans le faire. Hein? Avec as de bâton, mes chéris, on est dans le faire. On n'est pas dans l'attente. On est vraiment dans la volonté de faire. Donc, de mettre en action. Pour quelle raison, mes chéris, c'est important ? Parce qu'on a Khonsu pour vous, mes chéris, là. D'accord ? Il peut y avoir une notion de bonheur, de bénéfique, de fertilité, de choses très importantes qui vont arriver vers vous si la lune le permet. Et Khonsu ayant été une divinité très tranchante, une divinité qui a fait des guerres pas possibles, s'est ensuite calmée pour pouvoir apporter sa phase lumineuse par rapport à son passif de guerrier sanguinaire. Et donc du coup, son tranchant là est annonciateur de période de fertilité, de fécondité. Donc mes chéris, quelle que soit
les bonheurs qui jusque-là sont en gestation pour vous, mes chéris. Il faut pouvoir les protéger. Si vous passez à côté, on ne sait pas si effectivement la vague de chance là, qui est faite pour vous, va repasser. On ne sait pas quand ça va repasser. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait avec votre tirage que c'est le bon moment. C'est maintenant le bon moment, c'est pas après. D'accord? Alors, je vais vous prendre le bouquin quand même, histoire qu'on en rajoute pour Konsu, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas extrêmement convaincus. On me dit à l'oreillette qu'il y en a qui ne sont pas extrêmement convaincus pour Konsu. On vous parle de cette divinité lunaire qui est très importante lorsque vous avez des choses en gestation, des bonheurs en gestation, lorsqu'il y a des grossesses ou quoi, mes chéris. D'accord? Voilà. Forcément, s'il est divinité lunaire, ça veut dire qu'il est là aussi pour tous les changements, pour tous les cycles. Je vous répète à nouveau, Konsu, c'est le temps, mes chéris. J'avais pas le bouquin, hein, mais on commence à connaître un petit peu les divinités là. D'accord? Voilà. Le temps, la notion du temps, les dates clés, les moments clés, mes chéris, c'est important. D'accord? Voilà. C'est important. C'est la lueur dans l'obscurité. On vous dit que c'est celle qui va dévoiler les mauvaises intentions, les mauvais génies, les mauvaises énergies et la protection dans l'ombre. D'accord? On va vous donner effectivement une capacité à voir et une capacité à veiller. On va vous donner une très, très belle intuition et un très grand discernement, mes chéris. Parce qu'il y avait trop de mystères autour de ces retours d'ex. Et maintenant, vous êtes en capacité de capter. Dans tous les cas, comme Konsu vient de vous apporter fertilité, fécondité au bétail, donc pour les moyens financiers, c'est très intéressant. Et il vient apporter fécondité aux femmes. Donc c'est la raison pour laquelle je vous répète à nouveau, mes chéris, on ne passe pas à côté de son temps. C'est votre cycle, c'est le moment, c'est la bonne période pour vous. Prenez les bonnes décisions. Il y a des bénédictions qui arrivent, mes chéris. Vous avez l'impression d'avoir les ailes cassées. Attendez de voir si vous passez à côté de ça. Vous allez vous rendre compte à quel point vos ailes sont cassées et à quel point c'est compliqué de les soigner. Vous comprenez, mes chéris? Je vous souhaite de faire un très bel envol. Je vous souhaite de prendre conscience que vous avez effectivement la possibilité d'être très, très heureuse et qu'il n'y a pas de raison pour ne pas l'être. C'est une très belle nouvelle année qui est là pour vous, mes très chères féminines. Et on espère que vous allez réellement en profiter. Voilà mes chéris, je serai toujours disponible pour vous pour vos guidances personnalisées. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Ce sera un plaisir pour moi, effectivement, de vous accompagner si nécessaire, de recevoir des messages personnalisés pour vous. C'est surtout ça, parce que ça ne vient pas du tout de moi. Donc voilà, et puis de vous mettre en contact, effectivement, avec des références spirituelles qui peuvent effectivement vous accompagner lorsque vous avez des travaux spirituels à mettre en place. On vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve dans la prochaine émission, mercredi prochain. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.